Le dragon est un personnage à part entière dans la culture populaire. Il est apparu en Chine, c'est de là d'où il est originaire et c'est vraiment un personnage qui fait partie de la culture chinoise, notamment pour le carnaval où le dragon est utilisé comme une figure où les gens dansent. C'est vraiment un personnage à part entière. Ensuite, il est entré dans la culture populaire à travers les romans comme La promesse du dragon d'Elizabeth Lim, où le dragon est vraiment un personnage à part entière de l'histoire. Game of Thrones s'en est emparé. D'ailleurs, les dragons de Game of Thrones ressemblent un peu plus aux dragons d'Asie. Puis, il y a eu des séries coréennes où le dragon est vraiment un personnage à part entière de l'histoire. Vraiment, des dragons, on en voit partout, on en voit au cinéma, dans les séries. Le dragon de la danse, il y en a vraiment partout. On utilise le dragon, on lui fait jouer un rôle et c'est jamais vraiment un rôle de méchant. Parfois, ça peut être un rôle où il aide vraiment le héros, comme on peut le voir au cinéma. À travers la dernière exposition du musée du Quai Branly, donc les dragons, on peut voir tout ça, on peut voir l'héritage du dragon, le rôle qu'il a eu dans la Chine antique, le rôle qu'il a eu tout court. Il y a même des vidéos interactives pour les enfants où celui-ci peut se mettre à la place du dragon. Vraiment, c'est une très chouette expo. On en apprend beaucoup plus sur le rôle du dragon et on se rend vite compte que le dragon n'est pas une créature si maléfique que ça, puisque c'est une créature qui a plein d'histoires derrière elle et c'est vraiment ce que le cinéma et la pop culture a voulu nous faire croire, puisque en réalité, le dragon a une histoire aussi riche que passionnante derrière lui et c'est exactement ce dont parle cette exposition. Et toi, est-ce que ça t'a donné envie d'aller voir ?